Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de l'Australie. Les gars, j'ai pété les plombs. Commençons. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des choses qu'on ne vous dit pas sur l'Australie, sur le visa Working Holiday et bien sûr sur l'exploitation des Français en Australie. Et jusqu'à maintenant, je vous jure les gars, j'ai pas vraiment vu des vidéos où on en parlait. Je sais pas si peut-être moi qui a remarqué ça, ou je sais pas, enfin, les gens qui sont partis en Australie là, pourquoi ils en parlent pas en fait? La ferme là, avec le visa Working Holiday, qu'on nous vend là en disant que oui, Working Holiday, si, non, je ne supportais plus l'exploitation en fait en Australie, parce que ma foi, je ne suis pas venue en fait en Australie pour me faire exploiter. Déjà en France, je me fais pas exploiter, c'est pas en Australie que je veux me faire exploiter en fait, donc clairement, no way. En fait, moi, je suis venue vraiment en Australie pour découvrir, pour découvrir, voyager et puis bien sûr réaliser mon projet. Je ne suis pas venue ici pour faire beau. Voilà, j'ai un projet. Voilà, bon, même si le projet c'est pas en Australie, et je suis bien sûr aussi venue pour profiter. Voilà, enjoy quoi, enjoy my life. That's it, guys. Yeah, that's it. Et ma foi, comment vous dire que j'ai fait face à la réalité. Je ne sais pas si c'est moi ou pas, ou peut-être que c'est moi qui a vécu ça. Bon, quoique, non, il y en a plein d'autres qui le vivent, mais en fait, peut-être qu'ils n'en parlent pas. On ne vous dit pas que en fait, la concurrence est rude, les gars. La concurrence est rude. Tous les Français en Australie sont tous en concurrence, mon gars. C'est un truc de ouf, quoi. C'est sauf moi qui peux, en fait. C'est un fait, quoi. Faut pas oublier que pour le visa Working Holiday, si tu valides ta première année, parce que la première année, si tu travailles 88 jours dans un ferme ou dans un métier en manque de main d'œuvre, tu peux en fait renouveler ton visa pour un an de plus. Donc je me suis dit, bon, vu que moi je voudrais bien renouveler mon visa pour une année de plus, voilà, ça veut dire que je vais faire la ferme, je vais faire 88 jours de ferme et puis l'histoire est terminée. Moi, je suis tranquille depuis l'histoire terminée. Mais sauf que là, c'était pas du tout ça, les gars. Je suis arrivée tranquille et tout en Australie. C'était à Adélaïde. Franchement, tout s'est bien passé. Genre, je suis arrivée mardi. Jeudi, j'avais déjà trouvé de travail. Franchement, j'ai eu un coup de chance. Les choses vont se gâter maintenant. Je trouvais tout la ferme. Tout se passe plus ou moins bien. Donc, tu vois, j'ai découvert une nouvelle passion. Voilà, je suis très forte en picking. En cueillant, en fait, des raisins. Voilà, des raisins. Et c'est vrai que ma foi, j'étais super rapide. J'étais vraiment la meuf fast and furious des buckets, quoi. Franchement, j'étais la reine des buckets. Hein. Je faisais des buckets de je sais pas combien de buckets. Franchement, même, parfois, je me posais la question comment je faisais même. Franchement, parce que j'allais vraiment vite. Quand je vous dis, les fermes, c'est vraiment la mierdasse. Tu travailles sous le soleil de 40 degrés. Non, mais déjà de 1. Il y a des employeurs de fermes en Australie, ils en abusent trop. Le seau, je vais vous montrer c'est comment le seau il est. Le seau il est comme ça, voilà, il est comme ça. Parfois c'est $1, parfois c'est $2. Si tu ne fais pas beaucoup de buckets, tu es dans la merde en fait. Parce que si une bucket elle est à $1, en une heure, si tu fais juste 5 buckets, ça veut dire qu'en gros tu gagnes $5 quoi. C'est vraiment de l'exploitation, c'est abusé. C'est pas que je joue la victime, hein, mais c'est juste que je veux juste dénoncer des choses. Voilà, je veux dire les choses qu'il faut dire. Voilà. Tu vas te réveiller à 4 h du matin pour aller travailler. Tout le monde est en train de dormir. Parfois même c'est dans la pluie même que tu travailles. Pour au final gagner 5 €. Donc clairement, en gros, tu as fait tout ça pour être payé $4. Non mais... Un jour, le jour-là, c'est le jour vraiment que j'ai vraiment pété les plombs. Je travaillais super dur. Franchement, j'étais toujours la seule, presque la seule. Non, je vais pas me l'inventer, mais j'étais presque la seule à toujours faire des buckets de ouf en fait. Par exemple, une journée de 6 heures, tu pourras me voir faire facile 40 buckets. Voilà, parce que j'étais rapide. Et parfois, même, ça m'arrivait même de faire 60 buckets. Une fois, ça m'arrivait de faire même 85 buckets en 6 heures, les gars. J'ai voulu faire beaucoup de rangées. Les rangées, elles faisaient 1 km. Non mais franchement, ce jour-là, j'ai pété vraiment les plombs parce que je me suis dit, putain, mais Molinos, tu te donnes vraiment à fond, t'es vraiment rapide. Tu montes des montagnes de ouf comme ça pour au final, qu'on te triche quoi. Là où on faisait les cueillettes de greffes,
de grapes de raisin. Donc du coup, normalement, il doit y avoir des tracteurs qui passent, qui devaient passer en fait pour récupérer en fait les buckets. En gros, tu ramasses tes buckets et tout, tu le mets dans le seau et si tes buckets sont prêtes, en fait, il y a des tracteurs qui passent, il y a des gens en fait et ils récupèrent en fait et ils mettent en fait Molinos 1 bucket. Ou sinon tu appelles, tu dis bucket, 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 bucket. Voilà, en fait, toute ma vie, c'était juste ça. Bucket, 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 Molinos, bucket. Bref, et donc du coup, donc j'ai fait beaucoup de buckets et tout. Je me rappelle très bien que chaque fois, je comptais mes buckets. C'est ça mon truc, je compte tout le temps les buckets que je fais. Le nombre de buckets que je donne, je sais exactement combien de nombre de buckets que je donne et tout. Je me rappelle, il était midi, j'avais fait déjà 30 buckets. J'avais déjà fait 30 buckets. Et ce jour-là, on finissait, il me semblait qu'on finissait à 15h ou 16h. Donc, on est parti en pause de midi à 13h. Donc, on a repris à 13h. Et on a fini à 15h, 15h30 ou quelque chose comme ça, presque 16h. Et je savais très bien combien de buckets j'avais fait. Parce que je l'avais comptabilisé. Au total, ça me faisait 42 buckets. Et comment vous dire que le jour qu'on avait fini, quand on avait fini, je suis retournée parce qu'en fait, il y a une liste pour voir en fait le nombre de buckets que vous avez fait. Et là, qu'est-ce que je remarque? J'étais toujours à 29. Je dis, mais attends, mais c'est une blague. Vous allez me dire que depuis 13h jusqu'à 15h, 16h, j'ai fait que 29 buckets. Et le matin, j'ai fait quoi alors? Enfin, franchement, ça m'a tellement énervé. J'ai pété les plombs ce jour-là. Je suis allée voir le directeur, le chef. Je lui ai dit, franchement, c'est du bullshit, votre truc. C'est vraiment du bullshit, c'est vraiment du n'importe quoi. Je ne vais pas, en fait, me travailler dur et tout, à être la seule à être rapide, déjà de 1. Parce que je sais exactement mon rythme. Et le pire, c'est que chaque fois, quand je comptais, en fait, pour au final me dire que j'ai fait 29 buckets. Non, mais j'ai pété les plombs. J'ai fait, mais c'est une blague ou quoi? C'est vraiment une blague. Et le pire, c'est que j'étais pas la seule. Soi-disant, il y avait d'autres personnes aussi à qui cette expérience-là les était arrivée. Ils étaient aussi dans la même galère que moi. Mais eux, ils parlaient pas en fait. J'étais la seule à m'exciter sur le chef en fait, en lui disant que non, je suis désolée, mais c'est du n'importe quoi. Franchement, je vais pas galérer et tout, à travailler de ouf et tout, à me donner à fond et tout, pour au final qu'on me triche en fait. Là, c'est de la triche totale, je suis désolée, c'est vraiment de la triche totale. Je suis pas d'accord et tout, je travaille dur et tout. Je me donne vraiment à fond et tout sur dans votre ferme et tout. Je suis la première et tout à faire toujours le plus rapide. Et en fait, au final, je remarque qu'en fait, le nombre de buckets que je fais, c'est pas c'est pas le bon nombre que vous avez mis. Non, je suis désolée. Franchement, demain, moi, vous me verrez plus dans votre taf. C'est mort, moi, vous me verrez plus. Moi, je me barre, c'est bon. Et ça m'a tellement énervé, franchement. J'ai vraiment halluciné. Et malheureusement, ce n'est pas le seul cas. Parce que plusieurs fois même, je remarquais qu'ils faisaient ça, tu vois. Mais c'était des buckets. C'était genre des 5 buckets, des 3 buckets, des 4 buckets. Donc encore ça allait encore. Mais là, plus de 10 buckets, plus de 15 buckets, là je me suis dit non mais attends, foutage de gueule. Franchement, ça m'a dégoûté, mais vraiment des fermes quoi. Je me suis dit mais si c'est une chose comme ça, vaut mieux pas que je fasse les fermes en fait. Parce que clairement, je ne suis pas venue en Australie pour me faire racketter en fait. Non, 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 c'est mort. Je suis pas venue en Australie pour me faire racketter. Donc, franchement, j'aurais bien aimé savoir que, voilà, en Australie, si tu travailles dans les fermes, on peut t'arnaquer énormément. Fais attention, blablabla, parce que les employeurs ou les gens qui viennent ramasser les buckets, là, ils sont pas honnêtes, quoi. Ils sont vraiment pas honnêtes. On se fait vraiment exploiter ici. Non, mais c'est hallucinant, quoi, les gars. Franchement, je suis tellement vénère. Donc, du coup, je vais vous dire, si vous voulez faire la ferme avec votre visa Working Holiday, je vous conseillerais de faire attention. Oui, 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 parce qu'il y a des employeurs, ils sont très, très, très méchants. Ils sont très, très, très méchants. Ils peuvent aussi t'exploiter. Donc, fais attention. Parce que même si tes bulletins de salaire, ils te volent aussi. Ah ouais, non, mais ça aussi, c'est autre chose aussi. C'est vraiment la pire expérience de ma vie, quoi. Vraiment, la pire expérience de ma vie. Plus jamais les fermes. Les fermes là, si c'est comme ça, franchement, je pense que je vais même plus le refaire. Je pense que je vais même pas renouveler mon visa parce que non. Bref, bon, voilà, c'était un petit coup de gueule de ma part. J'espère que la vidéo vous aura informé. Donc, du coup, je vous conseillerais de faire attention parce que, ma foi, tous les employeurs ne sont pas gentils. Et oui, les gars, n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et aussi à vous abonner par-ci, par-là, quelque part par là. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.